la pause BD de la bibliothèque Fontaine-Douche. Moi, je m'appelle Ludivine Bonjour, moi je m'appelle Fanny. et on va commencer avec la sélection de novembre. Alors, moi, je devais vous présenter pendant cette pause BD la série Ma vie posthume, donc de Hubert et Zanzime aux éditions Glénat. Donc, c'est une série qui se finit en 2 tomes. La première s'appelle Ne l'enterrez pas vivante et Anisette et Formol pour le deuxième tome. En fait, on va suivre Emma Doucet, qui est un personnage auquel on s'attache beaucoup, qui se réveille un beau matin un petit peu bizarre. En fait, elle vient de se faire assassiner et elle va tout faire pour découvrir qui a tenté de l'assassiner. Donc, on suit un petit peu son périple entre son caractère bien trempé, le fait qu'elle ait été assassinée, elle va chercher pourquoi, elle va retrouver d'anciens amis, son mari notamment qu'elle avait perdu, qui vont revenir donc en mode un petit peu mort-vivant. Et encore, elle vit encore très bien. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup aimé cette BD parce qu'en fait, on a à la fois un volet souvenir, donc, qui se passe avec des images plus colorées. Et en fait, quand on est sur la partie actuelle, plus sombre, et à la fois les zombies sont un peu, cette espèce un peu de phosphorescence, un petit peu bizarre. Après, on est dans un style qui reste très classique, donc avec des gaufriers, des bulles, voilà. La narration qui se fait en haut, en bas. Donc voilà pour cette première petite série. Laisse la parole à Fanny. Alors moi j'ai choisi une BD Força, donc, qui est aussi une série en 2 tomes. Donc le premier tome s'appelle Dans l'enfer du bagne et le second Le prix de la liberté, donc écrit par Bédoual et Pernin. Donc BD parle du bagne de Cayenne, et plus particulièrement d'Eugène Dieudonné, qui est Forçat, un homme qui a été injustement accusé et déporté sur l'île de Guyane. Et bon, c'est une BD où on rentre vraiment dans l'univers carcéral, l'univers du bagne, avec toute la violence que ça comporte, notamment par les couleurs qui sont plutôt sombres. Voilà. Bleu nuit, du noir. On retrouve la patte du dessinateur Bédouel avec les traits très anguleux ainsi que des gros aplats de noir. Et donc cette histoire, Eugène Dieudonné va rencontrer Albert Londres qui décide de faire un reportage sur le bagne pour, comme il dit, porter la plume dans la plaie. Et il découvre donc toute la violence de cet univers et Eugène Dieudonné, lui, ne pense qu'à une chose, c'est s'évader. Et il va réussir et Albert Londres n'aura plus qu'un seul but, c'est le réhabiliter. Pour finir, on voulait vous parler de la bande dessinée Poulet aux prunes, parce que devait avoir lieu normalement lors du festival Nuit d'Orient la projection du film. Donc nous, normalement, pendant la pause BD du mois de novembre, on devait vous parler de la bande dessinée. Mais je vous amène aussi à rester sur les réseaux sociaux de la bibliothèque de Dijon, parce qu'il y aura tout un petit programme par rapport à ce qui était prévu. Donc, Poulet aux prunes de Marjane Satrapi, c'est l'histoire d'un monsieur qui, en fait, va se laisser mourir. Dès le début, en fait, on a le décompte des jours qui lui restent avant de se laisser dépérir. Suite à une dispute avec sa femme, elle va lui casser son instrument, donc qui est une tare, et qui a été conçu en fait pour lui, pour son oreille. Donc il va perdre le goût à la vie parce qu'il ne peut plus faire de musique. Et là, on peut voir qu'il essaye avec une autre tare, mais en fait, ça ne sonne pas du tout pareil. On voit les petites notes qui sont un peu
qui sonne pas bien en fait pour lui, et donc il se laisse dépérir. Je sais pas si tu veux rajouter un petit truc sur la BD. Bah, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le personnage, Nasser Ali, il est assez odieux, en fait, même détestable par moments. Enfin, par exemple, il a sa préférée parmi ses enfants, voire il n'aime pas du tout l'un de ses enfants. Mais en même temps, c'est émouvant parce que finalement, on va savoir pourquoi vraiment il perd le goût de la vie. Et les souvenirs, c'est l'introspection. C'est vraiment, ça m'a rendu mélancolique, moi. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'on sort de là en étant quand même un peu triste. Mais en même temps, c'est très beau. Ouais, l'histoire est est très beau. magnifique. Et donc, moi, j'ai pas le film. Moi non plus, je l'ai pas vu. Ça sera l'occasion de le découvrir le 27 novembre. Voilà. On vous remercie. Bonne lecture. Au revoir.